Bonjour tout le monde, Sébastien ici, je vous retrouve, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va continuer à parler du côté psychologique dans la communication et dans nos interactions, et on va parler d'un effet aujourd'hui que vous connaissez forcément, dont vous avez déjà entendu parler très certainement, qui est l'effet Pygmalion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'effet Pygmalion? Encore une fois, je vais vous inviter à faire vos propres recherches, d'aller sur le net, de regarder. Mais du coup, l'effet Pygmalion est quelque chose de très vieux. C'est en fait, ça date d'une légende pour la Grèce antique, à l'époque où on avait des dieux en Grèce antique, et où on a fait en fait un dieu qui perd sa femme décède, et il était très très triste, il fait construire une statue à l'image de sa femme. Et il trouve cette statue tellement belle qu'il en finit par tomber amoureux, et dans sa perception des choses, il pense que cette statue est réelle et vivante. Et donc du coup, c'est de là qu'est né l'effet Pygmalion. Donc l'effet Pygmalion, c'est au fond un stéréotype avec où on attend à l'égard d'autrui quelque chose, et on va s'apercevoir que le comportement, justement par rapport à ce stéréotype, va engendrer quelque chose qui n'est pas commun et qui n'est pas normal, d'où l'effet Pygmalion, comme ce roi qui a transformé cette statue en être vivant. L'effet Pygmalion, c'est aussi cette expérience qui a été menée aux États-Unis dans les années 60-70, où on avait dans une école, on a été voir des enseignants et on leur a dit, tiens, dans ta classe, tu auras des élèves qui seront vraiment doués, on leur a fait passer des tests, ils sont bons, et tu vas voir, ceux-là, ils vont vraiment bien travailler, ils vont vraiment progresser. Et puis, tu auras une autre moitié de la classe où, du coup, tu vois, ils seront pas très bons, ils n'ont pas réussi les tests, et ils auront plus de difficultés. Et bien évidemment, vous comprenez que tous les élèves, en fait, sont pris au hasard et qu'on n'a pas fait passer de test quelconque à personne. Mais on a juste fait croire aux professeurs que certains étaient bons et que certains étaient moins bons. Par contre, on a mesuré à l'époque le quotient intellectuel. Alors on sait aujourd'hui qu'en science, le quotient intellectuel n'a pas beaucoup de valeur. Hein. Le fameux QI n'a aucune valeur scientifique parce qu'on ne sait pas ce que l'on mesure exactement. Est-ce qu'on mesure la masse, le poids, le volume, la connexion, le nombre de connexions synaptiques? Non, on ne sait pas faire en fait. Donc le terme de QI n'a aucun sens scientifiquement en réalité. Mais ceci étant, à l'époque, on pensait que ça avait une certaine valeur. Donc du coup, on mesurait le QI donc sur certaines connaissances des élèves au début de l'année, et on mesurait le QI à la fin de l'année. Et là, ils ont prouvé en fait que les élèves dont on avait dit aux professeurs qu'ils étaient bons ont développé beaucoup plus largement leur QI que les autres élèves qu'on avait dit aux professeurs qu'ils étaient moins bons. Et là encore, on voit bien cet effet Pygmalion pour les professeurs qui ont construit la croyance que certains élèves allaient mieux y arriver, et donc ils ont donné plus d'attention, ils ont donné plus d'informations, ils ont été meilleurs en fait avec ces élèves-là, et qui a fait que ces élèves-là ont plus progressé les autres. On a même été plus loin, il y a des gens qui, c'est complètement fou en fait de penser à ça, mais il y a vraiment une expérience qui a été menée en 1968 dans un laboratoire où on a donné à des étudiants-chercheurs des rats, et on leur a présenté certains rats comme étant spécialement sélectionnés, doués d'intelligence particulière, et d'autres rats qui n'étaient pas doués d'intelligence particulière, en fait, comme on avait fait avec les élèves. Et ce qui est intéressant, c'est que les étudiants à qui on a fait croire que les rats étaient intelligents, ce qui est complètement fou, on est bien d'accord, hein, il n'y a aucun rat là-dedans, les rats sont tous pris au hasard, et du coup, il n'y a pas de rats plus intelligents que d'autres, mais du coup, les étudiants, notamment dans certaines expériences, ont réussi à faire en sorte que les rats intelligents arrivent à parcourir un labyrinthe et sortir du labyrinthe, tandis que les autres rats, certains ne sont même pas rentrés dans le labyrinthe. C'est fou, là où les croyances peuvent mener. Ce qui nous conduit d'ailleurs, dans nos croyances, à quelque chose qui est hyper intéressant en médecine. Quelque chose dont vous avez forcément entendu parler et que vous connaissez aussi, c'est ce fameux effet placebo. Le fameux effet placebo, le fameux l'eau avec du sucre en fait. Mais les expériences scientifiques ont été très fortes. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière. On a administré un placebo à des gens qui avaient le cancer par rapport à la chimiothérapie. Certains guérissent, et certains à qui on a dit que, en fait l'expérience est la suivante, pour recaler, mais on a pris des gens qui étaient tout à fait sains, donc qui n'avaient pas de cancer, mais
qu'on allait traiter pour une autre maladie avec de la chimiothérapie. Et donc la chimiothérapie dans l'inconscient collectif, vous savez qu'on perd nos cheveux. Et ben ça a été incroyable de constater que des personnes tout à fait en santé, qui n'avaient pas de cancer, à qui on disait qu'on allait faire de traitements chimiothérapiques, pardonnez-moi, à hauteur de 33%, donc encore une fois, une personne sur 3, avec un placebo, avec de l'eau et du sucre, perdaient leurs cheveux. C'est pas fou? On donne de l'eau et du sucre, on dit que c'est de la chimiothérapie, et les gens vont perdre leurs cheveux. Il y a un très très bon film d'ailleurs de Lelouch par rapport à ça avec Bernard Tapie et Lucchini qui s'appelle Homme-Femme Mode d'Emploi, si je dis pas de bêtises, et qui montre exactement ça, où on a un Fabrice Lucchini qui est malade et qui est convaincu qu'il est malade, il va voir tous les spécialistes jusqu'à trouver le spécialiste, et le spécialiste constate qu'il est malade, mais il lui dit « Monsieur Lucchini, vous n'avez rien, tout va bien, c'est ok ». Et comme par miracle, il guérit. Et à l'opposé, on a un Bernard Tapie qui pète la forme, qui est... en fait, il joue son rôle dans ce film comme dans la vraie vie, un peu dans la vraie vie, où personnage assez exubérant, excentrique, exagéré. Et du coup, dans le film, on lui fait croire qu'il a une maladie, alors que c'est pas vrai. Et il tombe réellement malade, il chope un cancer, et il finit aussi par perdre ses cheveux et développer une maladie importante à ce moment-là. Vous voyez que l'effet placebo, l'effet Pygmalion, les croyances sont quelque chose de très 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 fort. Je vous laisse découvrir une vidéo aussi en dessous de cette vidéo. Vous allez en retrouver quelques explications comme à chaque fois. Et il y a une petite vidéo de Raymond DeVos. Un certain nombre d'entre vous ne le connaîtront pas parce qu'il est décédé il y a maintenant bien des années en arrière. Mais Raymond DeVos était un humoriste français et je vous laisserai découvrir ce sketch humoristique. Ça fait pas de mal de rire aussi de temps en temps, même sur des sujets importants, même sur des sujets graves. Pour en finir avec l'effet Pygmalion, puisque c'est la fin de ce cours, et j'espère que ça a vraiment été intéressant pour vous, et encore une fois, allez faire vos recherches, il y a vraiment tellement de choses à découvrir, c'est des sujets pour moi qui sont hyper intéressants. Du coup, je vais vous laisser faire le QCM qui va suivre. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain cours, et je vous souhaite tout de bon. À bientôt tout le monde.